chutes, toutes ces chutes. Oh oui, mon sauveur. Oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Grâce séculaire, Grâce séculaire, frappez pour moi sur le Calvaire, sur le calvaire. je viens à toi. Grâce séculaire, Grâce séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. je viens à Tu viens à toi. Grâce séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. tu sais mes chutes. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes Et ma douleur, et ma douleur. grâce séculaire, Grâce séculaire, frappez frappez pour moi le Calvaire, sur le calvaire. je viens. Je viens à toi. Grâce séculaire, Grâce séculaire, frappez pour moi sur le Calvaire, sur le calvaire. je réjouis sans nous aller, car il est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Verra Jésus-Christ, Jésus, le Sauveur, si tu disais sacrifié pour toi, je réjouis son nom à car il est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. verra Jésus, Jésus, le Sauveur, tu disais sacrifié pour toi, je réjouis son nom à car il est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, vraiment merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. grâce soit rendue, Ce soir rendu à Dieu qui nous a donné son Fils, le Seigneur, merci pour présent, alléluia, gloire à Dieu le Créateur, merci pour présent, alléluia, gloire, grâce soit rendue ce soir rendu à Dieu qui nous a donné son Fils, le Seigneur, merci pour présent, alléluia. gloire à Dieu le Créateur. Merci pour présent, alléluia. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement.
L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 29, vers 1 à 11. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, du Saint-Esprit, notre compagnon de tous les jours. Amen. Invoquons sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, nous sommes en présence du Dieu saint. Sa sainteté nous oblige au point où il y a nécessité pour nous, bien-aimés, de nous prosterner devant ce Dieu tellement saint qu'il ne peut même pas nous regarder à cause de nos nombreux péchés. Que donc chacun et chacune, dans l'humilité et dans le silence de son cœur, se confesse devant ce Dieu très miséricordieux, prêt à l'accueillir et à le recevoir. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Bien-aimé, la voix de Dieu s'adresse à toi ce matin. Viens à lui et présente-toi à lui dans la repentance et dans la confession de tes péchés. Seigneur Dieu, pardonne-nous de désobéir à tes commandements. Nous aimons et servons d'autres dieux que toi, tels que l'argent, le succès ou nous-mêmes. Nous nous faisons de toi des idées qui sont des idoles forgées par nous. Nous ne faisons pas honneur en ton nom à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons tellement pour nous et si peu pour ton royaume. Nous acceptons mal ceux qui ont autorité sur nous. Nous sommes trop révoltés ou trop passifs. Nous aidons si peu notre prochain à vivre et à mieux vivre. Nous sommes des époux et des épouses si peu chrétiens. Nous croyons que nos richesses nous appartiennent. Nous faisons tellement de concessions aux mensonges. Que ton pardon nous apprenne à vivre libres et joyeux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Et dans la joie du pécheur pardonné, nous chantons avec entrain le psaume 95, le Vénité. Salut,
que ça m'est conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme la Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Là vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé. Aussi ont dit mes œuvres. Pendant 40 ans, je méprisais cette génération et je dis, c'est un peuple égaré et détourné de mes desseins. C'est pourquoi j'ai juré à mon bonheur. Et n'en feront pas. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, ta parole s'ouvre à nous. Donne-nous ton esprit afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce jour, dimanche 24 juillet 2022, l'Église nous propose 3 textes. Lecture de l'Ancien Testament, de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 48, versets 1 à 11. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en faune qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'as rien appris, tu n'as rien su, et jadis, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi.
pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise, l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. Nous lisons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé et y vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Nous trouvons notre troisième lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 5, les versets 24 et 25. Nous lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Sous la direction de la chorale, nous exécutons le cantique Gloire à Dieu numéro 368. Reviens, oh oui, reviens. Reviens,
Voici venu, Seigneur, pour nous le moment de comprendre ta parole. Entendue. Viens toi-même nous l'expliquer, car nous sommes tous à tes pieds, toi le seul et vrai maître, par Jésus notre Seigneur. Amen. En ce 7e dimanche après la Pentecôte, dimanche 24 juillet 2022, nous venons d'entendre la lecture de 3 textes tirés de la Bible, respectivement dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 48, du verset 1 au verset 11. Ensuite, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Et dans l'évangile de Jésus-Christ selon la version de Jean, Jean chapitre 5, les versets 24 et 25. Le thème qui nous est soumis ce matin est libellé comme suit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Tiré de Hébreux, chapitre 3, le verset 7. B. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, d'où est extrait notre texte de base, l'auteur inconnu, s'adressant aux chrétiens d'origine juive, leur démontre la supériorité de Jésus sur l'apôtre, sur le souverain sacrificateur et sur Moïse, tout en leur demandant de croire en Dieu, de l'écouter, de lui obéir. D'où l'expression « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix » qui fait objet pour nous ce matin de thème. Le tel thème, comme nous l'avons dit tantôt, est soutenu par le verset 7 dans sa deuxième partie. Mais pourquoi cette expression? Et qu'est-ce qu'elle représente pour nous, chrétiens d'ici et d'ailleurs? Cela nous plonge de plein pied dans la signification du thème. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si nous devions définir le mot aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un terme qu'on emploie. C'est un adverbe. Il est invariable. On l'emploie pour exprimer la date présente, pour exprimer l'actualité, le temps présent. Quand on dit aujourd'hui, ça veut dire ce jour même, à l'instant T, présentement, actuellement, en ce moment, à l'époque où on vit. Voici, de façon ramassée, ce que signifie aujourd'hui. Si, un petit mot composé de 2 lettres, mais qui est profond de sens. Dans un premier temps, si est utilisé couramment pour exprimer une condition. Quand on emploie si, c'est pour exprimer une condition. Si veut dire alors, dans ce cas, que la personne n'est pas libre de ses actions. Si tu fais ça, il y aura ça. Ou bien, pour promettre quelque chose à quelqu'un, si tu fais ça, tu auras ça. Ici, il y a la condition. Si peut être aussi utilisé pour exprimer un souhait,
ou un regret. C'est pourquoi on peut entendre souvent des expressions comme « si seulement je pouvais avoir telle chose ». C'est un souhait. Dans le cas où c'est un regret, la personne dira « si seulement tu étais là », comme Marie l'a dit à Jésus à la mort de son frère Lazare. Elle dit si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Marie exprimait ainsi son regret. Si peut être utilisé aussi, non pour exprimer une condition, encore moins une supposition, mais pour montrer une certitude. Quand quelqu'un veut montrer une certitude, il peut utiliser le mot « si ». Il dira alors que si tu me vois danser, c'est que la grâce de Dieu a débordé dans ma vie. Alléluia. Ça veut dire qu'il est certain de cette grâce-là dans sa vie. On peut encore utiliser le mot « si » pour former une question indirecte. Tu as envie de savoir la position de quelqu'un. Parce que cette position-là n'est pas claire. Tu vas lui dire, mon frère, dis-moi, si tu vas ou bien si tu ne vas pas. Mon affaire est dit là. Dis-moi si tu veux ou bien si tu ne veux pas. Voilà. Enfin, dans tout ce que j'ai cité au préalable, c'est une conjonction. Mais si peut être utilisé comme un adverbe. Dans ce cas-là, il vient contredire une pensée. C'est dire quelque chose que tout le monde prend pour une vérité. Quand tu vas vouloir démentir cette vérité-là, tu vas employer le mot « si ». Alors tu vas dire, on dit que l'argent fait le bonheur, mais moi je dis que l'argent n'est rien si celui qui a cet argent-là n'a pas la sagesse d'utiliser cet argent. Alléluia. Voici une vérité, tout le monde dit que l'argent fait le bonheur. Mais tu peux avoir l'argent et puis l'argent va être la cause de ton malheur. Donc si celui qui a cet argent-là, comme tout le monde pense que c'est la vérité, si celui qui a cet argent-là n'est pas sage pour utiliser cet argent, au lieu que ça soit son bonheur, l'argent peut être son malheur. Aujourd'hui, ce thème nous donne l'occasion de pouvoir décortiquer ce petit mot « si ». Alors dans notre contexte, ici pour notre thème, ce n'est pas pour exprimer une condition, non, mais c'est plutôt pour marquer un souhait. C'est une sorte de doléance que l'auteur fait. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça étant mis ici pour Dieu. Autrement dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, c'est un souhait doublé d'une interpellation. Car on emploie le mot aujourd'hui par rapport au passé. S'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu hier. Et il emploie le mot aujourd'hui parce que hier quelque chose s'est passé. Vous voyez bien aimé, Dieu parle toujours. Et hier, il a parlé à son peuple dans le désert. Il a fait des miracles. Il s'est révélé à ce peuple. Quand bien même il savait que ce peuple était un peuple au cœur dur, au cou raide, au front des reins. Mais il n'a pas manqué de parler à ce peuple. Et pourtant, ce peuple ne croyait juste que lorsqu'il y avait un miracle. Quand tout allait bien, c'est là que ce peuple croyait. Mais dès qu'il y avait un petit problème, ce peuple se mettait à murmurer et n'hésitait pas à opter pour d'autres dieux. Voilà pourquoi Ésaïe nous rappelle la scène où Dieu lui-même est en train de dire combien de fois il s'est adressé à son peuple, combien de fois il a montré des choses merveilleuses à ce peuple. Mais malheureusement, son peuple n'a fait qu'à sa tête. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ici l'auteur est en train de reprendre ce que le psalmiste dit dans le psaume 95. Pour nous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous, les gens d'aujourd'hui, ne faites pas comme ces gens d'autrefois.
Alléluia. Qui n'écoute et qui ne croit que pour les bons temps. Mais quand il y a la pluie, alors c'est d'autres comportements. Bien-aimés, après cette brève explication, quel enseignement pour nous ce matin? Oui, en ce dimanche 24 juillet, où nous sommes en train de courir allègrement vers la fin du 7e mois. Quel enseignement pour nous? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, bien aimés, c'est nous tous qui sommes interpellés ce matin par cette parole. Comme je le disais, elle nous invite à ne pas faire comme ce peuple dans le désert. Parce que ce peuple a entendu la voix de Dieu, mais ce peuple a fermé son cœur. Ce peuple a endurci son cœur. Et ce comportement a déclenché la colère de Dieu. Et Dieu a juré dans sa colère de priver ce peuple de repos. Mais entre nous, on ne se repose que lorsqu'on a eu ce qu'on veut. On ne se repose que lorsqu'on est à l'aise, lorsqu'on est en paix. Donc la privation de repos ici, ça veut dire que tu seras dans la faim. Même si tu travailles. Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Mais dans cette punition-là, tu vas transpirer mais tu ne pourras pas manger. Tu n'auras jamais de repos. Tu ne seras jamais rassasié. Tu auras toujours faim. Tu ne vas pas dormir. Bien aimé, ce n'est pas la mort ça. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est pas hier. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, ouvrez les portes de votre cœur. Recevez cette parole. Accueillez cette parole avec tremblement et avec humilité. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi Jésus va dire dans l'évangile, en vérité, je vous le dis. Celui qui entend ma voix et qui écoute celui qui m'a envoyé, il aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voici une promesse. On dit qu'il faut simplement entendre, il faut simplement écouter. Est-ce que c'est difficile ça? On dit viens écouter la parole et puis tu as la vie éternelle. Mais je vous assure que c'est difficile pour certaines personnes d'écouter la parole. Il y en a qui décident d'écouter aujourd'hui, de ne pas écouter demain. Non, bien aimé, l'écoute dont il s'agit, c'est un présent continu. Il dit celui qui écoute. Il n'a pas dit celui qui a écouté et celui qui a cru. Il dit celui qui écoute. C'est un présent continu pour indiquer une durée dans le temps, pour indiquer une certaine constance. Donc il ne s'agit pas d'écouter aujourd'hui quand je suis content, quand je suis en bonne santé, quand j'ai ce que je voulais. Et puis le jour où il y a une petite difficulté, je décide de ne pas écouter. Non. C'est d'écouter tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la lumière. Sa parole, c'est la paix. Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas encore trouvé? Il faut marquer un arrêt. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, il faut marquer un arrêt. Il faut t'asseoir. Prends le temps d'écouter sa parole. Parce qu'il parle aujourd'hui par tous les moyens. Même par les fous, Dieu parle. À tous les carrefours aujourd'hui, tu vas entendre parler de Dieu. Les réseaux sociaux, là, on n'en parle pas. À tout moment, il y a au moins une parole venant de Dieu qui s'adresse à toi. Mais au lieu de perdre ton temps à faire autre chose, utilise ce temps-là à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, encore faut-il que cette voix-là soit entendue.
Parce qu'il y a tellement de voix autour de nous que ce n'est pas évident d'entendre la voix de Dieu. Non, bien-aimés, il est temps que nous puissions nous déconnecter de toutes ces voix inutiles qui résonnent dans notre tête et que nous puissions nous connecter à la voix de Dieu. Parce que c'est cette voix-là qui nous indique le chemin. C'est cette voix-là qui nous indique ce que nous devons faire. Seule la voix de Dieu pourra, bien-aimé, te démarquer ou te sortir d'une situation quelconque dans laquelle l'ennemi est en train de te conduire. Mais si tu n'as pas marqué un arrêt pour te disposer à entendre cette voix, tu ne sauras pas le jour où Dieu t'a parlé. Et pourtant, Dieu parle toujours, Dieu parle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu peux entendre la voix de Dieu? Si oui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Là où vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé, aussi ont-ils vu mes œuvres. Pendant 40 ans, je méprisais cette génération et je dis, c'est un peuple égaré et détourné de mes desseins. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimé, pour le peuple d'Israël, ça a été pendant 40 ans. Et pour toi, c'est depuis combien d'années que ça dure? Calcule ton âge. Et puis vois depuis combien d'années tu refuses d'écouter Dieu. Tu refuses d'entendre sa parole. Et pourtant, il te poursuit chaque jour, il te parle, il te poursuit chaque jour. Il a pris des décrets, il a pris des sentences, il a résolu de te frapper, de te châtier, croyant que ça va te ramener à l'ordre. Mais ton corps est tellement dur, ton cœur est tellement dur, ton cou est tellement raide que tu continues. Bon, comme il ne conteste pas toujours, il va revenir encore lui-même pour dire, à cause de moi-même mon amour, à cause de mon propre nom, à cause de ma propre gloire, je renonce. Parce qu'en réalité, s'il continue, on risque de vivre ce que nous avons vécu pendant le déluge. Alors qu'il a pris la résolution de ne plus frapper l'homme. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se contredire. Dieu, il ne se contredit pas. Pour ne plus exterminer l'homme, il revient sur sa position. Parce qu'en réalité, s'il continue comme ça, c'est Satan qui se frotte la main et c'est lui qui va prendre la gloire. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. En d'autres termes, je ne donnerai pas ma gloire à Satan. J'ai souffert, je t'ai racheté à un prix très cher. Donc, je serai patient jusqu'à ce que tu décides effectivement de m'écouter, d'entendre ma parole et d'obéir à ma parole. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, laisse cette voix-là te transformer. Parce que la parole de Dieu ne passe pas sans laisser des traces. En réalité, on n'accueille pas la parole parce qu'on ne veut pas changer. Mais pour ceux qui font l'effort d'accueillir cette parole les transforme.
Laisse la parole de Dieu te transformer pour sortir la meilleure version de toi. Parce que cette voix qui s'adresse à toi, en réalité, le Seigneur t'appelle pour que tu sois à son œuvre. Travaillons pour Dieu pendant qu'il est temps. Travaillons pour Dieu pendant que nous avons encore la vigueur. Pendant qu'il fait jour, travaillons. Parce qu'un temps vient où on ne pourra plus travailler. C'est pendant que tu respires, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu as la santé. C'est là que tu dois entendre la voix de Dieu. Chercher à détecter ce qu'il attend de toi. Et faire cela. Amen. Amen. Parce que si tu vis que tu n'as pas laissé de traces, tu n'as pas existé. Les philosophes, les existentialistes disent, pour exister, il faut avoir laissé quelque chose sur terre. Quelque chose qui puisse te rappeler à la mémoire des gens. Tu as fait quoi? Pourquoi on dise que telle personne est passée ici et puis elle a fait ça? Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens à lui pour qu'il te dise ce que tu dois faire pour qu'on puisse se rappeler ton passage sur terre. Afin que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur qui dégage la vie et qui communique la vie. Parce que quand Dieu sent ce parfum de bonne odeur, il prend les vraies décisions. Il prend les vrais décrets. Amen. Amen. Si tu as entendu sa voix ce matin, alors prends une résolution. Parce que c'est le temps favorable. Amen. 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 Tu vas baisser la tête et tu vas méditer cette parole que tu viens d'entendre. La voix de l'Éternel que tu viens d'entendre ce matin encore. Est-ce que cette voix a eu un effet exceptionnel dans ta vie ce matin? Si oui, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Ouvre donc la bouche et dis-lui quelque chose. Si tu as entendu sa voix, alors dis-lui quelque chose. Si en entendant sa voix, tu as des difficultés à prendre des résolutions, demande-lui cette aide-là. Il est disponible et disposé à t'aider. Dans la communion de l'Église universelle, veuillons nous lever tous et ensemble confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Dieu, toi qui es l'auteur de la paix et qui aimes la paix et la concorde, tu connais notre vie et ton service est liberté parfaite. Défends ton peuple et surtout un humble serviteur de tous les assauts de leurs ennemis, afin que, fermement confiant en ta protection, il n'ait à craindre la force d'aucun adversaire par la puissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, tu nous as conduits sains et saufs jusqu'à cette semaine, jusqu'à sa fin.
Protège-nous en ce jour par ta force toute puissante et garde-nous de pécher et de connaître quelque danger que ce soit aujourd'hui où nous entendons ta voix. Permets que toutes nos actions soient ordonnées par ta volonté afin que nous fassions toujours ce qui est droit à tes yeux par Jésus-Christ notre Seigneur, dans ta miséricorde. Ô Éternel Dieu tout-puissant et tout bon, nous invoquons ton nom sur notre pays, sur ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous et sur notre peuple tout entier. Daigne t'approcher de nous, ô puissant Maître des cieux et de la terre. Accorde à ceux qui nous gouvernent ton esprit de paix et de concorde, de foi et de charité, de sainteté et de justice, sans lequel il n'y a pour le peuple ni sécurité ni bonheur. Préside à toutes leurs rencontres, à toutes leurs décisions. Permets qu'elles soient, ô Éternel, pour l'intérêt de tout le peuple. Exauce-nous, ô Dieu notre Père, nous t'en supplions, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, dans ta miséricorde. Dieu tout-puissant et éternel, qui seul peut accomplir de grands prodiges, fais descendre le salutaire esprit de ta grâce sur tous les ministres de ton évangile, sur les congrégations dont ils ont la charge. Oh Seigneur, nous pensons au bishop, à la tête de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec tous ses collaborateurs laïcs comme pasteurs. Répands continuellement sur eux la rosée de tes bénédictions pour qu'ils puissent véritablement te plaire. Exauce-nous, ô Seigneur, pour l'honneur de notre avocat et médiateur, dans ta miséricorde. Nous prions plus particulièrement pour le bien-être de l'Église universelle. Gouverne-la et guide-la par ton Saint-Esprit, de telle façon que tous ceux qui s'appellent chrétiens soient conduits dans la voie de la vérité, qu'ils gardent la foi dans l'unité de l'Esprit, dans les liens de la paix et dans une vie de justice. Permets que tous les chrétiens, sans distinction aucune, puissent entendre ta voix. Nous recommandons enfin à ta bonté paternelle tous ceux qui sont en quelque façon plongés dans l'affliction, dans la détresse physique comme spirituelle, tous ceux qui sont malades. Seigneur, tous ceux qui ont quelque difficulté que ce soit, puisses-tu les réconforter, les délivrer, leur accorder, Seigneur, ta grâce selon leurs besoins. Révèle-toi à eux selon, Seigneur, qu'ils t'attendent. Donne-leur de supporter patiemment ces épreuves qu'ils traversent, qui sont certainement un test pour eux, et accorde une heureuse issue à leur affliction. Dans ta miséricorde, nous te bénissons de nous avoir créés et gardés, de nous avoir accordé toutes les bénédictions de cette vie. Seigneur, nous constatons cette bénédiction à travers le passage, Seigneur, de l'équipe d'Espérance TV parmi nous ici à Ferry en ce dimanche 24 juillet. Permets, Seigneur, que tous les objectifs que la direction s'est fixés, Père, qu'elle puisse les atteindre. Pour cela, ouvre les écluses des cieux et mets à leur disposition tous les moyens dont ils auront besoin, Seigneur, pour pouvoir réaliser ces projets. Et permets, ô Éternel, qu'Espérance TV soit entre tes mains un puissant instrument de ta gloire, mais pour délivrer des vies, pour guérir des maladies. Merci, Seigneur, pour tous les prodiges et les miracles que tu accomplis au travers de Espérance TV. Par-dessus tout, nous te bénissons pour l'amour inestimable que tu as manifesté dans la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, pour les moyens de grâce que tu nous as donnés et pour l'espérance de la gloire. Accorde-nous, nous t'en supplions, une claire vision de toutes tes miséricordes, afin, Seigneur, qu'ayant entendu ta voix, nous puissions effectivement nous mettre, ô Seigneur, à tes pieds et mettre notre foi en toi, afin que nos cœurs soient sincèrement reconnaissants, que nous proclamions ta louange, non seulement des lèvres, mais encore par notre vie. Oui, que toute notre vie soit, ô pour toi, un parfum de bonne odeur, par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui comme à toi et au Saint-Esprit soit tout honneur et gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons l'oraison dominicale. C'est le temps d'offrir au Seigneur. La Bible dit qu'on ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Mais la Bible dit encore de nous souvenir que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. La chorale va nous conduire donc en ce moment. Nous avons une seule offrande à faire. La chorale va nous conduire et les organisateurs vont placer donc les corbeilles pour recevoir les offrandes du jour. C'est Dieu qui nous donne. On ne sait pas, 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 on ne sait pas. Oui, nous serons jamais. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Oui, c'est Dieu. Roulez. C'est. Il y a qu'un doucement. C'est bon. C'est Dieu qui m'a béni. Vraiment, roulez, signez. C'est Dieu qui m'a béni. On ne sait pas, 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 on ne sait pas. Oui, nous serons et nous c'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Nous serons c'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Oui, c'est Dieu. J'ai vu sa bonté, j'ai vu sa puissance, j'ai vu
Gloire à Dieu. Amen. Nous consacrons nos offrandes au Seigneur. Adorable Père, tu es la source de notre vie. Tu nous donnes cette vie en abondance. Et tu nous pourvois des besoins essentiels pour que nous puissions vivre. Quoi de plus normal si le temps nous est donné pour t'offrir à notre tour. Seigneur, ce matin, voici ce que nous t'apportons. Seigneur, nous te l'apportons, pas parce que nous voulons plaider pour payer le fruit de nos péchés, mais parce que nous voulons faire avancer l'œuvre. L'œuvre, Seigneur, que tu nous as confiée sur cette terre. Daigne bénir ces offrandes, Seigneur, sanctifie-les et permets surtout que cela puisse accompagner la mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô vénez au Père. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô vénez au Père. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Bien-aimés de Dieu, recevons l'exhortation et la bénédiction. Hébreux nous dit en son chapitre 3, le verset 7b, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il nous interpelle à nous concentrer pour entendre sa voix, mais mieux, à nous mettre en action si nous entendons cette voix-là. Bien aimé, c'est d'aujourd'hui qu'il s'agit. Donc si tu as entendu la voix de Dieu aujourd'hui, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que tu puisses prendre une décision, mais une bonne décision qui va profiter à tous ceux qui t'entourent
et qui va plaire à Dieu. De Dieu recevons la bénédiction. Allez en paix et que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous garde irrépréhensible, de sorte à ce que vous soyez trouvés justes quand il reviendra pour vous prendre, pour régner avec lui. Que sa grâce repose sur vous en abondance, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Chantez à Dieu.